Salut à tous, aujourd'hui on va parler de tout, mais pas de la même manière que les autres vidéos. Ici on va beaucoup spéculer et faire une théorie, pour sortir quelque chose de toutes les infos qu'on a sur lui. Bien sûr ça va spoiler comme d'hab, et là faut être à jour, donc faut avoir lu jusqu'au chapitre 677. Je rajoute aussi un petit truc, parce qu'on me pose souvent la question. Faire une vidéo sur un personnage n'empêche pas d'en refaire une autre après. D'ailleurs il y en aura sûrement une sur Kanki ou sur Shin par exemple. Les personnages sont assez profonds pour en faire plusieurs, donc vous inquiétez pas, il y en aura sûrement plusieurs sur le même personnage. Du coup on commence la vidéo, qui est tout. Introduit pour la première fois aux côtés de Uki lors de la rébellion de Seikyu, il est montré comme étant le bras droit fidèle de ce dernier, lui obéissant au doigt et à l'œil. En ce qui concerne son histoire, on sait que très peu de choses sur lui, à part le fait qu'il a appris sa technique à l'épée pendant son enfance avec un maître qui lui ressemble, et qu'il a été aux côtés d'Uki pendant un grand nombre d'années, combattant avec lui contre les généraux de Zao tels que Renpa et Rinchujo. Il fut aussi considéré comme étant l'arme secrète de Uki, capable de reprendre le commandement facilement en cas d'absence de ce dernier. L'un des points marquants de tout est son comportement. Il arbore en permanence un visage impassible, nous laissant aucune idée sur ses pensées. On finit même par se demander si ce dernier ressent des émotions, chose qui est rapidement élucidée à la mort d'Uki, où il garde un visage froid tout en exprimant sa tristesse par le biais de ses mains. Et bien évidemment, il est l'un des premiers généraux avec Mobu de la nouvelle génération à être nommé grand général de Qin et ensuite membre des 6 généraux. Sauf qu'avec tout ça, même en connaissant son palmarès, c'est difficile de savoir s'il se donne à fond ou pas. Il n'y a pas vraiment matière à creuser quand on regarde bien. Tout est inexpressif et à chaque moment important, il ne montre rien de probant sur sa véritable puissance. Mais Hara a été cool avec nous, et nous a laissé quelques brefs passages dans le manga pour essayer de gratter une petite théorie. Et si tout nous cachait son véritable potentiel. On va essayer de comprendre si c'est vraiment le cas, mais surtout, pourquoi il ferait ça. Tout d'abord, tout n'est pas n'importe qui. Il est le bras droit de Uki, et le fait d'être le bras droit d'un des 6 généraux fait de lui un homme puissant. Mais pas que. En plus de cela, il est reconnu par des personnes puissantes. Goumei et Rei-U considèrent que de tous les généraux de Qin, tout est le seul n'ayant aucun point faible. Sauf que cela ne veut pas dire qu'il est puissant. Même si tout est complet, on ne peut pas dire qu'il est le plus puissant. On va donc continuer à ajouter des témoignages pour étayer notre théorie sur le fait que tout cache son potentiel, et qu'il est réellement puissant. Avant sa mort, Uki confie à tout qu'il n'a rien à lui envier, et qu'il ne le considère pas comme étant moins fort que lui. Au contraire, durant le combat entre tout et Rinbukun, les soldats terrifiés croient que tout est en difficulté. Sauf que Rokumi, le plus puissant soldat de Uki après tout, confirme qu'au contraire, tout n'est pas acculé, il encaisse simplement toutes les attaques de Rinbukun, et on peut croire qu'il ne connaît pas le potentiel complet de ce dernier. Cependant, il comprend qu'il est puissant. À Shu, Goumei insiste encore sur le fait que tout est aussi bon en tactique que des grands stratèges, tout en étant capable de prendre la tête d'une armée pour charger l'ennemi. Et enfin, tout, pendant la coalition, confie directement à Mobu que ce dernier a évolué après la mort de son maître, et que contrairement à lui, il a toujours été fort. Ça peut paraître présomptueux, mais quand on regarde tout, on peut se dire que c'est cohérent. Il ne parle jamais au hasard. Et déjà, on a plusieurs personnes assez puissantes qui peuvent témoigner de sa puissance, sans oublier que lui-même sait ce qu'il vaut. Mais ça ne suffit pas. On va parler de son palmarès. Il tue Rinbukun et permet à Mobu de combattre Kanmei sans encombre. Il gagne contre Wei en tant que grand général, il arrive à vaincre l'armée de Juko et prend en otage leur stratège. Sauf qu'il y a un problème là-dedans. À chaque victoire de sa part, il n'est pas le contributeur principal. Pendant la coalition, Mobu a eu le beau rôle et Karen a utilisé tout comme un jouet pour son véritable plan. Il n'a pas réussi à vaincre Kuyoku, alors qu'il n'était qu'un simple commandant. À Wei, il n'a servi que de leurre et a dû suivre le plan de Huon, et contre Juko, il a attendu l'aide de Goumei. Déjà là, on peut se poser des questions concernant ses talents. On sait tous que Kanki ou Usen auraient pu régler ses problèmes en 2-2. Sauf qu'on oublie un truc très important, qui est la clé de la victoire dans Kingdom, l'effet de surprise. Tout est un maître de l'art de la guerre. Il allie tactique et force, mais surtout expérience. On a pu voir qu'en termes de combat, il pouvait facilement vaincre un homme de la trempe de Rinbukun. Donc déjà, il est dans le haut du panier en ce qui concerne la force brute, sachant qu'il pouvait encaisser ses attaques facilement. Pour le cas de Kuyoku, c'est une particularité du personnage, qui a fait que tout ne pouvait pas le vaincre. Quand on regarde bien, il est le Shin de Shu, et ce dernier a vu son général mourir face à tout. Forcément, il a vu ses forces décuplées grâce à la rage. Donc à l'image de Shin plein de rage, qui a pu combattre Rinko, alors qu'il était largement plus puissant que lui, Kuyoku a pu donc combattre tout sans mourir. En ce qui concerne les prouesses physiques, il est capable d'esquiver une flèche tirée par Hakurei, un des 10 arcs de Shin, avec simplement sa position de tir. Il peut anticiper chacune de ses attaques, sans oublier sa vitesse hors norme quand il décide de mettre un coup sérieux, qui nous laisse entrevoir son vrai niveau. En sachant qu'il n'a pas encore trouvé quelqu'un qui a pu le mettre en difficulté, et qu'il est reconnu de tous comme étant quelqu'un de fort, on peut facilement penser qu'il est dans le top des plus puissants personnages de Kingdom.
Ensuite, d'un point de vue tactique, on pourrait croire qu'il se repose beaucoup sur les autres. Mais au contraire, l'utilisation des généraux à bon escient fait partie de son talent. Il fait partie des premiers généraux avec Mugu à avoir compris le talent du trio, et fait en sorte d'utiliser leurs compétences pour élaborer des stratégies. Contre Karin par exemple, au lieu de tenter une stratégie risquée, il fait rapidement confiance à Muten et Huon. Pareil à Wei, il finit par faire confiance à Huon, là où n'importe quel général sensé aurait refusé catégoriquement son plan. Il n'a pas besoin de prouver sa valeur, il sait qu'il est fort, et son but est de rendre les autres forts. À la différence des autres généraux qui cherchent à être au-dessus des autres, à tout prix, tout n'a pas besoin de ça. Il n'a qu'une fierté, c'est d'avoir combattu auprès d'Uki et de continuer à combattre en son nom. C'est de là qu'il tire sa force. On peut donc voir tout comme une sorte de mentor, qui est simplement là pour laisser faire les plus jeunes et les aider en cas d'imprévu, à l'image d'Uki avec Shin. Mais ce n'est pas la seule chose qui fait de lui un bon tacticien. Si tout ne veut pas montrer ses capacités, c'est pour éviter à ses ennemis de trop en savoir sur lui. Il sait que Uki a été vaincu par Riboku à cause des informations qu'il avait sur lui. Le fait de ne rien montrer oblige les stratèges à prendre des risques, et c'est là qu'il excelle. Il sait anticiper chaque mouvement et intention de son adversaire, nous donnant même l'impression qu'il est de type instinctif. Sauf que non, il tient tout ça de son arme ultime, l'expérience. Tout a passé l'essentiel de sa vie aux côtés de Uki, un grand général sous les cieux. C'est-à-dire qu'il a combattu contre les plus grands généraux de l'époque, comme Renpa, Rinchujo, les dragons de feu de Wei et bien d'autres. Il a donc vu et analysé des stratégies complexes pendant toute sa vie. Il a repris les connaissances de Uki qu'il a ajoutées aux siennes pour avoir une réflexion parfaite. Il a assimilé toutes les erreurs du passé pour ne plus jamais se laisser surprendre, ce qui lui a permis de tirer son épingle du jeu, notamment à Wei. C'est bizarre dit comme ça, mais vous inquiétez pas, je vais m'expliquer. Il a juste joué le rôle de l'heure, d'apparence, mais en réalité, tout reposait sur lui. Même si Shin et Huon avaient comme objectif de tuer chacun un dragon de feu de Wei, tout lui devait être le garant de l'équilibre et du bon fonctionnement du plan. Il avait l'occasion de tuer Ranbyaku, étant donné qu'en termes de puissance, il est équivalent à Rinbukun. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a rien entrepris envers Ryu non plus. Tout simplement parce qu'il sait que tenter quelque chose, c'est risquer de changer les plans de Huon. S'il avait tué Ranbyaku, Ryu aurait sûrement décidé de reculer et de revoir leur formation, ce qui aurait mis en danger Huon et Shin. Et donc, même en ayant gagné, il aurait pu perdre deux jeunes talents. Pareil contre Karin, il a fait confiance à Rokuomi et Kanu pour combattre des éléphants, pendant qu'il tenait une position défensive, pour avoir une meilleure organisation et une vue d'ensemble assez large. Il connaît la puissance de ses hommes, et fait en sorte de toujours utiliser leurs compétences au maximum, et de les aiguiller en reprenant la tête de la charge en cas de problème. Et là encore, son avantage c'est qu'il a réussi à survivre face à Karin et Goumei, ce qui va forcément lui donner une avance dans le futur. Il a appris leur fonctionnement et sait comment les contrer. Il a cette expérience que la nouvelle génération des autres pays n'ont pas, et grâce à cela, il peut garder son calme, quelle que soit la situation. Sauf cas exceptionnel, notamment lors du combat entre Uki et Uken, où tout perd totalement son sang-froid. Il y a de grandes chances que ça n'arrive plus. Et je pense qu'on a tout dit. Quoique... Non, on n'a pas tout dit. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le manga, quand on regarde bien, certains généraux ont une place qui permet de voir quel pays ils attaqueront. Hara a mis en place des éléments dans l'histoire pour nous aiguiller sur les prochains combats. Par exemple, Kanki sera amené à combattre Riboku, au vu de l'introduction de la faiblesse de ce dernier. Mobu, lui, devra combattre Manu, au vu de leur combat psychologique. Et pour tout, ce sera logiquement Goumei. Depuis le début, ils ont une sorte de dualité, c'est-à-dire que Goumei voit tout comme étant l'obstacle ultime venant de Kin, et tout lui fait en sorte de ne rien montrer lors de ses apparitions comme on a pu l'expliquer plus tôt. Hara veut nous montrer implicitement qu'ils se reverront dans 3 ans pour un ultime combat, Kin contre Wei, juste après la conquête de Zhao. Et en plus de ça, on peut rajouter l'ultimatum qu'a fait tout envers Goumei. Et selon moi, tout va nous montrer à ce moment-là ce qu'est un véritable général sous les cieux. Comme d'hab, je vous laisse avec une petite question de fin. Que pensez-vous de tout ? J'espère que la vidéo vous a plu, et n'hésitez surtout pas à me donner votre avis et me dire si vous êtes d'accord ou non. La prochaine vidéo arrivera dans un peu de temps, et on va sûrement parler de Kyukai et de la place du mysticisme dans Kingdom. Sur ce, ciao!